Le dernier album d'Orelsan est sorti il y a quelques temps, c'est sorti il y a 2 semaines, ça devait être vendredi, pas de la semaine dernière, mais de celle d'avant, peu importe. Et donc c'est l'occasion de revenir un petit peu sur Orelsan et ce qu'il peut représenter un peu politiquement, sociologiquement, quelle France il représente éventuellement ce genre de questions. Et du coup pour ça, on va repartir d'extraits que tu as sélectionnés, où les quelques fois où Orelsan a un petit peu parlé de politique. Donc à la fois on va voir ce qu'Orelsan a à dire politiquement, ça peut être intéressant, et puis aussi voir comment les politiques, quelle appréciation ont les différents politiques d'Orelsan et comment ils peuvent éventuellement l'ériger comme le représentant d'une France dont on parle peu, etc. etc. Un petit peu comme on fait parfois avec Patrick Sébastien dont on parlera dans une seconde partie, puisque lui aussi est un petit peu érigé comme le représentant d'une France périurbaine, rurale, blanche, ce genre de choses. Et donc, ça peut être assez intéressant de voir un petit peu, de comparer un petit peu les deux, parce que les deux ont une actu. Orelsan a une actu, il a sorti un album, il sort un film aussi, là qui vient de sortir, qui est actuellement au cinéma. Et Patrick Sébastien a une actu, c'est-à-dire qu'il a été invité par Apolline de Malherbe. C'est pas une actu artistique, c'est une actu beaucoup plus médiatique et politique. Mais voilà, on va parler un petit peu des deux. Et donc, ce que je te propose, c'est de. Toi, déjà, tu connais un petit peu Orelsan? T'as écouté ou pas trop? Ouais, t'écoutes du rap? On va parler musique un peu. J'en écoute un peu, mais enfin, oui, Orelsan, forcément, un bon trentenaire. Et, il me suit depuis un certain nombre d'années. Et puis, enfin, pas pour parler de moi, mais je viens de France périphérique, je viens de Perpignan, enfin un petit village à côté de Perpignan. Et forcément, en fait, ce qu'il disait à l'époque, c'était aussi l'ennui de cette France-là, de cette jeunesse qui cherche un cap, qui trouve pas forcément d'utilité. Il y a un petit peu tout ça. Il y a une espèce de façon désabusée aussi d'observer à la fois l'évolution de la société, les débats politiques, ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux, désabusé, etc. voire même dépolitisé, franchement dépolitisé par moment. Complètement. Merci Elias pour le raid, merci beaucoup. Merci. Voilà, complètement. Et en fait, tout ça me parlait forcément. Et puis, je sais pas si toi, tu es un fan ou un connaisseur ou quoi, mais il y avait à l'époque l'album des Casseurs Flotteurs avec Gringe. Oui. Et là, par exemple, c'était typiquement ça. C'est-à-dire que c'est deux mecs qui sont chiés, quoi, qui sont à Caen, sous la pluie battante, qui passent leur temps à l'abribus ou au cache converteur, sur des parkings de centres commerciaux moches. Ça dit aussi quelque chose d'une part de la France. Une part de la France qui aujourd'hui malheureusement est un peu trop instrumentalisée par certains, par du différent politique, peut-être comme Patrick Sébastien par exemple. Voilà, grand politique. Mais voilà, derrière tout ça, derrière cette espèce de dépolitisation quand même que porte un petit peu Orelsan, et même d'individualisation aussi, parce que c'est quand même je parle de la société à travers moi-même, à travers mon propre ressenti. Il n'y a pas forcément de volonté de créer du collectif, de créer du commun. Ça dit quand même quelque chose d'une évolution, disons, sociétale. Et puis Orelsan, le premier album, c'était Perdu d'avance. Je ne sais plus en quelle année exactement, mais je pense qu'il ne doit pas être loin des 20 ans de carrière. Je pense. C'est quoi? C'est toute fin des années 2000, début des années 2010, peut-être 2009, un truc comme ça, Perdu d'avance. 2008-2009, quelque chose comme ça, je me rappelle. Ouais, je crois que c'est un truc comme c'est ça. C'est début lycée pour moi, ça doit être 2009, quelque chose comme ça. 2010 grand max, je dirais. Mais oui, c'est. Mais ça permet de tirer un 2009, c'est ça. 2009. Mais ça permet d'avoir une espèce de photographie de la France du coup depuis 2009, mais aussi de la jeunesse, parce que de la jeunesse de France périphérique, mais pas seulement, parce que il parle pas seulement de la France périphérique. On en parlera peut-être après, mais par exemple dans un duo avec Kerry James, il parle de la France des banlieues, par exemple. Il parle un petit peu les deux de manière comparée. Et ce morceau est très très intéressant. Même si politiquement, pareil, on peut avoir des choses à redire. De la même manière, je sais que Kerry James est un artiste qui est très apprécié, respecté dans le rap de manière générale, mais qui parfois politiquement, je sais qu'il y a des gros gauchistes qui aiment bien Kerry James par ailleurs et qui le respectent largement en tant qu'artiste, qui trouvent que politiquement c'est un peu faiblard ce qu'il raconte. De la même manière que c'est des critiques que j'ai pu voir à gauche sur Orelsan, de dire ok, effectivement il représente un truc là, il représente un peu cette espèce d'individualisme de la modernité capitaliste qui est particulièrement subie par les Français, on va dire périurbains, voire ruraux, mais peut-être même encore plus périurbains. Parce que ruraux, on est quand même rattaché un peu à un truc presque un peu plus traditionnel. On a une identité qui est celle de la ruralité. Mais pour ceux qui vivent dans des petits banlieues pavillonnaires de moyennes villes et que les seuls trucs qu'ils ont autour d'eux, effectivement, c'est le roi Merlin, par exemple, et ce genre de choses. C'est vraiment ça qui décrit, c'est vraiment ça qui représente un petit peu Orelsan. Et c'est pour ça que autant de personnes ont pu se reconnaître aussi dans ses paroles. Comme tu le disais, ce côté on se fait chier, il n'y a rien à faire ici, on s'emmerde, on n'a pas espoir en l'avenir. Voilà, tout ça, c'est un peu les chroniques de
l'individualisme du capitalisme moderne subi par les classes périurbaines. On pourrait le résumer comme ça. Donc c'est très très intéressant, mais c'est vrai que derrière, politiquement, ça va jamais beaucoup plus loin que ce constat. Il y a même un rejet un petit peu de la chose politique de manière générale, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant à regarder. Est-ce que quelqu'un qui a un témoignage qui est pourtant éminemment politique, comme celui de Orelsan par rapport à sa sociologie, est-ce que ça veut pas dire quelque chose que justement cette personne refuse aussi de parler politique à proprement parler. Moi, je trouve que c'est vraiment un sujet assez intéressant. Si on prend son premier EP puis son premier album Perdu d'avance, là, on n'est pas vraiment dans une recherche commerciale, et au contraire même, parce que le titre de l'album Perdu d'avance, c'était, il annonçait son échec commercial quelque part. Enfin, après, c'est du Orelsan qui aime bien se montrer comme un loser, etc. Mais voilà, je pense qu'il s'imaginait pas devenir une machine commerciale ensuite, et à partir de... en fait, je suis d'accord avec toi, le Chant des Sirènes, c'est sûrement son meilleur album, mais ce qui a créé une espèce d'ouragan commercial, c'est un petit peu après, c'est plutôt La Fête est finie, puis Civilisation, n'en parlons même pas, parce que il y a Basique, du coup, un simple Basique qui a créé, c'est le plus gros tube, c'était un buzz assez dingue. Pourtant, c'est loin d'être une de ses bonnes chansons, j'allais dire une de ses meilleures chansons, mais c'est même pas pour moi un bon titre. Mais ça a créé une espèce de vague de hype autour de lui, et puis après il est devenu une marque en fait. Orelsan, il est devenu une marque, il a lancé sa marque de vêtements, maintenant il tourne des films, etc. Il réalise et il produit des films. Donc aujourd'hui, c'est devenu un mec bankable aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas vraiment ça. Au tout début, ça l'était pas. Ça. Après, à ce moment-là, ça commençait peut-être à le devenir, quoi. Mais bon, pour revenir à l'extrait du coup qu'on va voir, donc Aymeric Caron interroge Orelsan en lui reprochant quelque part le fait qu'il n'y ait pas de message sociétal ou de message politique derrière ces titres. Et Orelsan lui répond. Alors, est-ce qu'il va partir sur une espèce d'envolée politique ou pas? Et là, du coup, ça se fait interroger sur deux choses déjà. Premièrement, sur à quoi sert la musique. Il a dit parfois c'est du divertissement, parfois c'est peut-être pas trop sur ce débat qu'on va aller. Mais moi, l'autre truc que je trouve intéressant, c'est est-ce que parfois juste faire un constat franc et un constat bien écrit, on va dire, bien retranscrit, ça n'a pas une plus grande efficacité politique que simplement dénoncer, quoi. Et là, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression que dit Aymeric Caron, il est en mode genre, ça dénonce pas beaucoup, ça politise pas trop le truc. Et c'est vrai que ça le politise pas au sens propre du terme, mais simplement le fait de faire un constat avec autant d'acuité, c'est ça le mot que je cherchais. Est-ce que c'est pas déjà plus politique que juste dénoncer en disant, oh, le système, il y a un problème, Babylone, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Mais oui, mais en fait, ce qu'atteint Aymeric Caron, j'imagine, c'est que Orelsan prenne le mégaphone, et des positions tranchées très clairement, et qu'elles soient aussi habillées d'un engagement. C'est-à-dire que on peut avoir une parole engagée, mais là, ce qu'attend Aymeric Caron, c'est vraiment que Orelsan l'assume presque d'une certaine façon, comme d'autres ont pu le faire dans la chanson française. Je vais pas faire l'ancien, citer des Bernard Lavilliers ou quoi, mais il y a un peu un côté, je pense que ce qu'attend Aymeric Caron, c'est sa génération, c'est que Orelsan soit une sorte de Léo Ferré. Pas Jean Ferrat qui veut. Voilà, de Jean Ferrat, exactement. Ferrat qui était communiste, voilà. En carto PCF, je ne dis pas de bêtises. Ouais, je crois, ouais. Et non, mais voilà, ce qu'il attend, c'est ça. Et pourtant, comme tu le dis, d'exposer, d'amener un petit peu sur le devant de la scène un quotidien qui peut paraître banal, ça peut aussi paraître politique. Orelsan, là, lui a une réponse en lui disant je m'en fous, et alors, ça peut divertir, comme tu dis, ça pose une autre question, mais on va pas forcément y répondre là. Mais il y a un côté, en fait, faire une photographie d'une France, d'un vécu, d'un quotidien, il y a rien de plus politique. Moi, je pense par exemple à dans Perdu d'avance, il y a un son qui s'appelle Changement. Dans Changement, par exemple, il critique sa ville, le fait que le centre-ville ressemble à tous les autres, que sa vie ressemble à celle de tous les autres jeunes. Il y a une espèce de surplace en fait qui est constatée. Pour moi, ça c'est politique. Même après, dans Le Chant des Sirènes, et qui je pense est l'album qui est un peu qui est critiqué là du coup dans On n'est pas couché par Aymeric Caron, il y a la chanson Suicide social, et pour le coup c'est la chanson politique, mais chanson beaucoup plus politique, mais quand même c'est une chanson de constat, hein. C'est littéralement une chanson de constat, quoi. Il constate des choses, il politise pas le truc à part dire j'en ai marre. Tout le monde me saule, je vais faire un malheur, quoi. Mais c'est pourtant assez politique, quoi. C'est politique, parce que le constat est tellement fort et tellement puissant que voilà, c'est un morceau politique. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a fait un feat avec Kerry James aussi, qui avait fait un morceau qui s'appelle Constat amer, qui est un de ses morceaux aussi très politique, et dedans ça reste un constat. Donc je veux dire, encore une fois, le constat peut être politique selon la manière dont il est amené, quoi. Mais c'est marrant parce que par cette séquence, je trouve, on constate une contradiction bien française, c'est-à-dire que en même temps on demande aux artistes de s'engager, d'être clairs sur leur position, de prendre parti, de prendre un camp, et en même temps de l'autre côté on aime bien aussi ranger les artistes dans des cases, dans le sens où si vous êtes artiste, vous n'êtes pas politique. Et là, Orelsan, il est un peu au centre des deux, quoi. Il y a un côté, il peut porter un discours politique quelque part,
mais ça, c'est à nous de nous en saisir ou pas, de disséquer ses paroles, de disséquer ses mots en interview. Mais lui, il n'est pas obligé de porter forcément le drapeau rouge. Donc en fait, là, on est un peu dans une espèce d'exagération peut-être du rôle de l'artiste. Enfin, pas d'exagération, mais en tout cas, on attend beaucoup trop de choses de lui, de l'artiste, pas d'Orelsan. C'est clair. Et dans le rap en particulier, parce que alors, que ce soit en France ou même aux États-Unis, il y a des choses un peu analogues. Je connais pas forcément hyper bien le rap US non plus. Bon, j'ai quand même une certaine culture rap qui fait que je sais un tout petit peu de quoi je parle, quoi. Mais il y a vraiment cette idée-là que en France, dans les années 90, en tout cas dans les années 90, peut-être que dans les années 80 c'était moins le cas, mais il y avait cette idée, il faut faire des chansons à texte intelligentes et engagées, quoi. Il y a vraiment ce côté, ce qu'on appelle parfois le rap conscient dans les années 90. Il y a vraiment ce côté-là de le rap c'est la banlieue et c'est les gens qui n'ont pas voix au chapitre qui peuvent enfin s'exprimer. Du coup, s'ils font pas des choses intelligentes, un peu politiques, qui critiquent la société avec précision, c'est considéré un peu comme de la merde, quoi, comme de la daube. Et donc du coup, en France en particulier, il y a eu cette idée-là de dire et un bon rappeur, celui qui rappe intelligemment pour dénoncer la société, parce que sinon au final on s'en fout, c'est pas très intéressant, avec une forme un peu d'élitisme là-dedans. Et c'est vrai que il y a presque déjà aussi quelque chose de politique à dire, mais on a le droit de faire du rap juste pour le divertissement en fait, parce que c'est de la musique. Est-ce que vous allez voir d'autres genres de musique en disant monsieur le rocker, je trouve que ça ne dénonce pas beaucoup dans vos titres? Non. Et pourquoi on le fait uniquement pour les rappeurs, quoi? Et donc peut-être que voilà, c'est que le rap est aussi considéré comme une musique trop illégitime parce que une musique est trop noire quand on parle du rap américain et qui est trop pratiquée par des gens racisés en France. C'est c'est la musique un peu des Noirs et des Arabes. Parfois on dit ça du rap en France, quoi. Et donc c'est en mode genre montrez pas de blanche entre guillemets là. Vous voulez faire votre musique, faites pas des trucs de con, faites des choses intelligentes et un peu politiques. Sans ça c'est de la merde, quoi. Il y a un peu cette idée là, il y a un peu ça derrière la question d'Aymeric Caron. Et c'est pour ça qu'Orelsan en répondant non, on peut faire la musique juste pour se divertir, c'est cool. Il y a déjà, même dans sa réponse, elle est plus politique qu'elle n'y paraît. Ouais. Et complètement. Et il y a dans sa réponse aussi, à un moment, il est un petit peu masqué par Ruquier qui l'interrompt, mais il dit je suis pas obligé d'aller chercher des choses intelligentes à dire. Et ça, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire que oui, en fait, quand tu fais, tu peux faire du rap conscient sans chercher à établir un manifeste politique, en fait. Mais malgré tout, entre les lignes, tu l'auras produit. Et je voyais dans le chat, je crois que c'était Massalak qui disait que il fait un peu du Renaud à l'époque. C'est pas exactement pareil, mais on peut faire un rapprochement. C'est-à-dire que Renaud à l'époque, il était très clairement engagé à gauche. Il le disait. Enfin, il avait voilà. Orelsan, c'est un tout petit peu différent, quoique. Il y a certains sujets où il est clair sur l'opposition à l'extrême droite. Pour le coup, je pense qu'on peut pas lui reprocher dans ses paroles, il le dit, il critique le RN là-dessus, il n'y a pas de souci. En disant qu'ils ont la tête des méchants dans les films, ou en disant il y a un titre où il dit, il s'adresse à Marion Maréchal et il dit je suis pressé que papy meure, donc Jean-Marie Le Pen. Là, de ce côté-là, il y a pas d'ambiguïté. Après, pour le reste, on est plus sur une espèce de photographie d'une époque, et après c'est à chacun de s'en saisir. Et ce que je trouve intéressant avec Orelsan aussi par ailleurs, c'est que il n'hésite pas à se moquer de lui-même, de sa condition, notamment de petit blanc de France périphérique, mais aussi d'avoir un regard critique sur d'où il vient, sur sa sociologie, et notamment en fait sur le vote RN par exemple, parce que dans un titre, je crois que c'est le fameux duo avec Kerry James, dont j'ai oublié dont j'ai oublié le titre, mais où en gros il dit, je crois que c'est un peu plus après le mouvement des Gilets jaunes, où il dit en gros à qui la faute, où en gros il dit oui la France blanche souffre, mais en gros en banlieue ça fait 20 ans je crois, je sais plus comment il le dit, mais qu'il porte le gilet jaune, tout le monde s'en fout. Les blancs souffrent aussi, merci, je voyais pas les news. La banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans, tout le monde s'en bat les couilles. Ouais, c'est ça. Bon parolier là-dessus, franchement. Et je crois que ça dit beaucoup de choses en peu de phrases. Ouais. Et je crois que c'est dans le même titre où en gros il parle du fait qu'il a été élevé avec une espèce de racisme un petit peu ambiant, où en gros il cite un petit peu son entourage en disant ils doivent s'intégrer, donc du coup les étrangers, etc. Mais nous on veut pas se mélanger. Donc voilà, il y a aussi une critique un petit peu sociologique qui pourrait être vue comme un but contre son camp par l'extrême droite qui aimerait bien le récupérer. Donc voilà, il y a quand même de la complexité dans les textes d'Orelsan, sans en faire non plus Léo Ferré, encore une fois. Mais il y a de la complexité, il y a de la matière politique à aller chercher derrière tout ça. Je dirais même qu'Orelsan est quelqu'un qui dépeint la société comme un sociologue finalement. Tu ne serais pas d'accord avec cette phrase? Est-ce que tu veux nous le faire avec la voix de Macron? Orelsan est quelqu'un qui dépeint la société comme un sociologue. Oh là là. C'est une phrase d'Emmanuel Macron, effectivement. Emmanuel Macron qui est plutôt lucide, parce que c'est ce qu'on disait, effectivement, quand je disais un petit peu faire un constat avec acuité, il peut déjà y avoir quelque chose de politique là-dedans, même sans le politiser plus que ça. C'est un petit peu de la sociologie, finalement. C'est plus un sociologue qu'un politique, quelque part. Ça rejoint un peu ce qu'on disait, et Emmanuel Macron a l'air d'être d'accord avec nous
Une fois n'est pas coutume. Par contre, juste, je voulais répondre à un message qui m'a un peu trigger, je dois l'avouer. Viswiner76, le rap est né politique et conscient. C'est avant tout une musique pour penser, pas pour danser. Et ben moi, je trouve que c'est faux que de dire ça pour une simple et bonne raison. Quand on regarde comment est né le rap à la base, en se basant sur des breaks de disco, ou après les DJ à la fin des années 70 commençaient à prendre des breaks de disco et de soul et de funk pour un petit peu les allonger, et puis après commencer à rapper un petit peu par-dessus. C'était aussi lié à tout ce qui est bloc party, et c'était lié à la fête, au fait qu'il y avait à New York sur fond de discours. Voilà, on est d'accord, le Lazy Soul. Alors pour vous dire, le Lazy Soul dans le chat, lui c'est un DJ qui était déjà là dans les années 90, à l'époque du rap conscient. C'était un DJ de hip-hop, hein. Il a mixé pour la Secret Connection en 99, ce genre de choses, hein. Donc il sait de quoi il parle. C'est une contre-vérité, nous dit-il. Voilà, donc non, à la base, c'est une musique qui était très festive, et qu'on écoute Rapper's Delight, qui est souvent considéré comme le tout premier morceau de hip-hop et de rap. D'ailleurs, Rapper's Delight, c'était déjà dans le titre, donc c'est 1979 ce morceau. C'est un morceau qui est résolument festif, c'est pas un morceau qui est là pour dénoncer, mais c'est un morceau qui vient des quartiers noirs américains, des quartiers noirs de New York, si je dis pas de bêtises. Et donc il y a déjà quelque chose d'éminemment politique là-dedans, mais je veux dire, c'est pareil pour toutes les musiques, c'est vrai pour toutes les musiques. Quand on regarde la musique noire américaine, et c'est de la musique noire américaine à la base, le hip-hop, même si c'en est moins maintenant, et Orelsan, justement, c'est intéressant de l'analyser pour ça aussi, il y a toujours un côté aussi festif, quoi. C'est jamais que politique, c'est jamais que festif, c'est toujours les deux en même temps, quoi. Et la fête, de toute manière, peut être politique, ou en tout cas, des gens qui proposent des musiques qui sont réutilisées pour faire la fête en parlant de là d'où ils parlent, il y a déjà quelque chose de profondément politique là-dedans, même si c'est résolument de la musique festive et divertissante, quoi. Voilà. Mais bon, ce que je te propose maintenant, je voulais rétablir un peu cette vérité. C'est de regarder tout simplement ce qu'a à dire Emmanuel Macron d'Orelsan, et voir la réaction d'Orelsan, qui va probablement faire alors moi c'est Macron. J'ai une imitation d'Orelsan aussi, elle est moins bien que Macron, mais voilà. Il a dit Orelsan. Donc ça, c'était après son album, donc son avant-dernier album, Civilisation, où là, il parlait un petit peu plus de politique. Tu en parlais tout à l'heure, notamment, il a fait un morceau qui parle des Gilets jaunes, parce qu'évidemment, quand on a grandi à Caen et qu'on vient de cette Normandie-là, les Gilets jaunes, c'est ses voisins, c'est les gens avec qui on a grandi, quoi. Sachant qu'il y avait beaucoup de Gilets jaunes normands qui ont été un petit peu présentés comme des représentants, quoi. Voilà. On se voit plus comme un sociologue, comme un politicien, du coup. Relire Macron. Un peintre impressionniste. Non, mais voilà, je trouve que sa réaction, elle est intéressante. D'abord, là, vraiment, il a un propos politique, enfin, c'est pas non plus le propos le plus radical qui soit, mais en tout cas, il repousse un petit peu Emmanuel Macron, qui vient là essayer peut-être pas de gratter son buzz, mais en tout cas il le montre un comme petit ça. Peu, ça reste de la politique, il vient gratter son buzz, mais comme tout le monde, j'ai envie de dire. On a vu des gens de gauche comme de droite gratter le buzz de Leroy Merlin hier. Donc, pourquoi pas gratter le buzz d'Orelsan quand même. Et puis il replace le truc dans son contexte, parce que là il y a Emmanuel Macron qui le dépeint comme un sociologue. J'ai vu que Gabriel Attal aussi avait, à ce moment-là aussi, dans Paris Match, avait dit qu'il avait fondé le fan club d'Orelsan à l'Assemblée à l'époque. Tout à fait. C'était ça, je crois que c'était dans Paris Match. Alors, dans une interview donnée à Paris Match en 2018, l'homme politique est invité à faire un choix entre l'artiste calvadosien, donc Orelsan, et Vianney. Et Attal a répondu Orelsan sans hésitation. J'essaie d'imiter Gabriel Attal. Son dernier album est magistral. Avec ma collègue Sandra Motin, députée de l'Isère, on a monté son fan club à l'Assemblée. Bon, j'ai pas le meilleur Gabriel Attal, mais j'en ai Je vais faire celui-là à Ciotti encore. Incroyable. Donc effectivement, oui, Gabriel Attal a dit qu'il aimait bien Orelsan, quoi. Donc effectivement, je veux dire, comme effectivement, il dépeint un peu cette espèce de profil de Français très répandu en réalité, qui est cette espèce de Français qui se fait chier dans sa zone périurbaine où il y a rien à faire, quoi. C'est assez facile en fait de venir se greffer sur Orelsan en disant moi je trouve ça incroyable, parce que effectivement, voilà, comme il représente entre guillemets beaucoup de Français, en tout cas, il est perçu comme étant le représentant de beaucoup de Français, tout en ayant un discours qui va pas très très loin dans la politique au sens propre. C'est assez facile de venir s'agréger à lui et dire je suis fan d'Orelsan sans trop se mouiller. Donc c'est pour ça que Macron et Attal le font probablement. Et puis je pense qu'aussi c'est peut-être un fond de trucs vaguement un peu progressiste, notamment sur les questions culturelles et artistiques, où c'est pas les plus gros réacs de la terre sur ce qui est culturel et artistique. En politique, c'est des immenses réactionnaires, évidemment. Surtout Macron peut-être. Bref, mais voilà, c'est aussi peut-être un fond de ça, quoi. Je sais pas exactement. C'est un fond de ça. Et puis moi je trouve que Orelsan fait bien un petit peu de le renvoyer dans son camp, enfin renvoyer dans ses 22 à Emmanuel Macron, et puis par Macron un petit peu tout ce qu'il peut représenter, parce que justement dans cet album Civilisation, alors c'est évidemment un mot couvert, et Orelsan il le fait jamais avec des énormes sabots, mais par exemple il dit les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes, donc là il parle de gratter le buzz, donc je pense qu'il y a forcément une petite référence. Enfin, j'imagine Orelsan assez intelligent, donc j'imagine qu'il y a un peu de ça. Il critique notamment la polarisation de la société, le fait que sur le fait que
que sur les plateaux, même les plus modérés, flirtent avec les extrêmes et, disons, mettent sous tension toute la société. Donc il dit, depuis, donc bon, ça c'est, je cite Orelsan, depuis que les Mongols sont devenus des experts entourés de Mongols, l'empire mongol, on fait les Mongols pour plaire aux Mongols. En fait, bon, un propos qui a été critiqué pour le fait de stigmatiser évidemment les Mongols, mais vous avez compris où vous voulez en venir. Voilà, il explique en fait très clairement comment ceux qui se montrent comme centristes, modérés, la voie de la responsabilité, etc., flirtent finalement avec les extrêmes et donc polarisent et radicalisent une société qui n'en a pas besoin. Alors après, on peut aussi se dire que c'est un positionnement centriste quelque part. Dire les extrêmes. Voilà, ouais. Alors après, quand on connaît un peu Orelsan, on se doute que quand il parle des extrêmes, il parle plus de l'extrême droite. En réalité, il le fait de manière un petit peu cachée, un petit peu je me mouille pas trop, quoi. Là, il y a quelqu'un qui disait dans le chat qu'il était à Stream for Humanity, par exemple, donc c'est un événement caritatif sur Twitch qui était le week-end dernier, une levée de fonds, notamment pour la Palestine, le Soudan et le Congo, je crois que c'était ça, je sais plus exactement. Il y avait un 4e pays. J'ai pas très bien suivi, je suis désolé, j'ai juste vu le clip de BMS Joël, l'édite avec Ice Spice pour ceux qu'on la rêve, peu importe. Et pourquoi je disais ça, je me suis perdu dans ce que je disais. Oui, c'est que voilà, à côté de ça, quand il fait des trucs qui sont quand même plutôt marqués à gauche, malgré tout, et il y a directement Nigeria et France aussi. La France ? Oui, le Nigeria aussi, d'accord. Autant pour moi. Et donc, il a fait peu de choses marquées à droite, et par contre, il a vraiment dans ses textes parfois directement critiqué le RN. Moi, j'ai pas d'exemple de phrase en tête où il met une balle à, je sais pas, lutte ouvrière, révolution permanente ou l'humanité. Allons-y, on va se mettre dans l'extrême gauche. Donc bon, les extrêmes se rejoignent, c'est une façon sans trop se mouiller. Non, il dit pas les extrêmes se rejoignent. Parler des extrêmes, c'est une façon sans trop se mouiller, en réalité, de parler de l'extrême droite tout en gardant une forme de neutralité. Moi, je vois ça comme ça personnellement. Le seul moment où il peut être critique vis-à-vis. Les étudiants français aussi, Secours Populaire et Médecins sans frontières. Ok, d'accord, pour le Stream for Humanity. Non, mais le seul moment où il peut être un peu critique, pas vis-à-vis de la gauche, parce que la gauche, il la pointe pas, il l'accable pas, bien au contraire, mais c'est plutôt contre la classe ouvrière, là pour le coup. Mais c'est une critique qui montre une critique plus globale de la société. Enfin, quand il dit dans Suicide social, adieu les ouvriers, c'est produits périmés, c'est la loi du marché, t'es bon qu'à te faire virer, mais ça n'empêchera pas d'engraisser ta gamine affreuse, etc. Bon, du coup, il critique les ouvriers, mais derrière, il critique aussi le sort qui leur est réservé. Donc, mais au-delà de ça, au-delà du propos outrancier qui forcément est une façon d'écrire qu'on pourrait expliquer, qu'on pourrait aborder pendant des heures et des heures, il y a malgré tout une absence d'ambiguïté sur le fait de critiquer par contre ceux qui flirtent avec l'extrême droite, ça très clairement. Et oui, et par contre, moi je trouve qu'il y a aussi une position parfois pas anticapitaliste, mais qu'on pourrait assimiler à la gauche, c'est-à-dire que je crois que c'est dans l'album Civilisation, dans L'odeur de l'essence, je crois si je me trompe pas, il dit pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour savoir que c'est les riches qui font la loi. Et dans une chanson qui est j'ai plus le nom en titre, mais le nom en tête, mais c'est sur La fête est finie, je crois. Bref, il fait toute une critique de la mondialisation. Alors, je l'ai noté quelque part. Non, j'ai pas. Voilà, c'est ça. C'est dans Baise le Monde. Okay. Donc, dans l'album Civilisation, là, pour le coup, où en gros, toute la chanson, en fait, il parcourt toutes les étapes de la chaîne de production. En fait, comment nous, aujourd'hui, parce qu'on consomme et parce qu'on pense être complètement léger, un pull, je sais pas, j'ai n'importe quoi qu'on va acheter à Zara, tout ça a des conséquences à la fois sociales et environnementales. Donc, en fait, je dis pas que Orelsan est anticapitaliste. C'est en faveur d'un protectionnisme écologique. Peut-être. Un peu souverainiste de gauche sur les bords, un peu ruffiniste. Mais en tout cas, il y a des soubresauts, on va dire, d'un rap conscient et qu'on pourrait assimiler à gauche. Alors attention, c'est une gauche gentillette. C'est vrai que ça pourrait être du Glucksmann. Glucksmann pourrait faire une intervention comme ça au Parlement européen. Mais malgré tout, en tout cas, il penche un tout petit peu plus à gauche. Voilà. Même si, bien souvent, il y a une position un peu centriste qui fait que il a certains fans parfois qui sont pas forcément les plus radicaux. Oui, qui sont des fans pas forcément très radicaux. On a parlé de Gabriel Attal tout à l'heure et Macron qui n'a pas dit qu'il était fan, mais là on en a aussi un autre que vous connaissez probablement, François Hollande. Ah yes, super. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il a à dire. François Hollande. Orelsan est le rappeur que je suis le plus.
Voilà, encore une fois, est-ce que c'est juste parce que ça mange pas de pain de dire qu'on aime bien Orelsan parce qu'effectivement il est assez vague et dans ses critiques ça va pas non plus trop loin, c'est pas non plus trop politisé, ou est-ce que vraiment François Hollande aime premier degré bien Orelsan? Peut-être les deux finalement. Donc en tout cas, on va regarder cet extrait-là et puis réagir un petit peu. On a encore un peu de temps pour parler de ça. Après on va devoir passer à notre sujet suivant, Patrick Sébastien, qui en vérité un sujet lié à, c'est un peu deux sujets en un, quoi. Donc vas-y, je te laisse la souris pour que tu mettes. On fera la chenille, bien sûr. Oui. Pour finir en musique. Hop là. Et quelques-uns, et après... Le son est beaucoup trop fort. Je ne sais pas si je leur rends service, mais bon, je trouve que dans le rap, il y a bien sûr la musique, le rythme, mais il y a aussi les textes, et Orelsan est le rappeur que je suis le plus. Bon, voilà, c'est tout. C'était juste ça, rapide. cette petite déclaration d'amour de François Hollande qui montre que finalement, en fait, Orelsan a quand même une base plutôt centriste, disons, dans la classe, plutôt large, en tout dans la cas. classe politique. Mais aussi parce que je pense qu'il est vu comme un rappeur presque insignifiant. Mais en fait, les messages qu'il peut distribuer, disons, entre les lignes sont beaucoup plus, on va dire, anti-système, on peut le dire, à certains moments, que ce qu'on peut croire. Et je note aussi que François Hollande est d'accord avec toi, du coup, sur le fait que le rap, ce n'est pas que du texte. Et oui, c'est pas que du texte, c'est aussi tout un rythme, toute une musique. Ribot, François Hollande, ça, je Bah ouais, un nouvel arc commence. L'arc Le Roi Merlin, François Hollande, Ribot dans la sauce. On y va, pourquoi pas. Et Alain Duhamel aussi, ne l'oublions pas. Oui, Alain Duhamel, la dernière fois, voilà. Bon. Alors, moi, ça m'avait fait penser à un truc, mais je sais plus ce que je voulais dire exactement. Ça fait 2 fois dans la même matinée où je me perds dans mes mots. J'ai peut-être besoin de vacances. Mais alors, du coup, est-ce qu'il ne fait pas un autre extrait à regarder? J'avais un truc super pertinent à dire, je me souviens plus ce que c'était. Ah si. Là, ça débattait dans le chat. Excusez-moi, ça débattait dans le chat d'un peu de la position politique d'Orelsan. J'ai vu, oh là là, il est pour le statu quo. C'est comme s'il était au MoDem. J'ai vu d'autres gens dire, oh là là, c'est un espèce de gauchiste mou, comme s'il était au PS ou ce genre de choses. En vérité, il s'est déjà prononcé sur qui il votait. Orelsan, il a dit, je vote pas. Voilà, tout simplement. Donc en fait, il fait partie de tous ces Français un peu losers, mais dans le bon sens du terme, qui sont en mode, qui se disent, j'ai pas trop foi en l'avenir de toute manière. Les politiciens, c'est tous des menteurs. On se fait chier dans nos villes, c'est de la merde. Et c'est cette sensibilité politique-là qui est souvent assez abstentionniste. Et donc toute la question aussi, en analysant un petit peu le profil d'Orelsan et éventuellement la France qui représente, sachant que la France qui les représente, en tout cas la France qui parle et qui le soutient en achetant ses albums et en l'écoutant, en le streamant, ils sont beaucoup. Sans ça, ils seraient pas aussi connus, quoi. Et donc si Orelsan est un espèce d'abstentionniste dégoûté par la politique, mais que quand même de temps en temps il va plus du côté de la gauche, c'est plutôt un bon signe. Ça voudrait dire que les abstentionnistes déconnectés de la politique qui n'ont plus confiance, et ben à un moment donné, peut-être que s'ils retournent aux urnes ou ce genre de choses, ou même pas électoralement, le jour où ils vont commencer à se repolitiser un petit peu, peut-être que ça ira plus du côté de la gauche. Pour moi, c'est l'analyse qu'on peut faire déjà d'Orelsan, malgré le fait qu'effectivement, il a un passé un peu misogyne sur les bords, il a fait 2-3 petites phases un peu anti-woke, même encore récemment, qui ne place pas du côté de la gauche radicale ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est intéressé, quoi. C'est de se voir un peu, en analysant un peu les textes et la France que décrit Orelsan, on va dire, peut-être qu'on peut avoir une idée, sentir un petit peu ce que pensent tous ces Français dépolitisés, dégoûtés de la politique, qui ne veulent plus voter. Et j'ai envie de citer la phrase d'un autre rappeur qui dit rien à foutre des élections, mec, nos vies seront toujours les mêmes. Et c'est Jazzy Bass sur son morceau 64 mesures de speed, un autre grand classique d'il y a 15 ans que tu connais probablement. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que il représente et il représentait la France désabusée, disons, qui refusait de voter, qui regardait les débats politiques avec un œil un petit peu passif, en fait, finalement, parce que désespéré. J'ai l'impression que plus il s'est embourgeoisé, quand même, malgré tout, même si je connais pas ses revenus mensuels, mais je pense qu'ils sont quand même plutôt importants. Il doit brasser un peu de pognon. Ouais, je pense. Chiffre d'affaires à 7 chiffres annuels, je pense. Ah oui, au moins autant que le roi Merlin, je pense. Ah oui. Mais j'ai l'impression que plus il s'est embourgeoisé, plus, comment dire, il est un petit peu sorti de cette passivité. Alors pas totalement, évidemment, mais dans certains titres, par exemple dans Civilisation, justement, il dit avant je rêvais de quitter la France, je vais rester, je préfère qu'on la change. Donc bon, est-ce que ça veut dire qu'il vote ou pas? Est-ce qu'il considère que juste l'action individuelle, sans forcément d'engagement politique, peut changer les choses? Je connais pas sa vision du changement de la France, mais c'est dans son dernier album qu'il dit ça? C'était dans l'avant-dernier. L'avant-dernier, d'accord. Donc, je sais pas. Il faudrait peut-être lui poser la question. Et d'ailleurs, j'ai été marqué, en préparant ce stream, que on lui pose assez peu souvent la question. En fait, on a vu tout à l'heure à Quotidien, on lui a posé la question, mais là, sinon, au-delà de ça, très peu. Il a fait clic pendant une interview d'1 heure, on lui a pas posé la question. Il a fait un long entretien chez
a Hugo Décrypte. Alors, j'ai jamais entendu un entretien aussi dépolitisé. Enfin, vraiment. Mais bon, après, Hugo Décrypte. Il a un entretien bientôt dans l'émission Rage Bait de Monsieur Paf et Régis Goria, que vous connaissez probablement. Donc, ils ont Orelsan en prochain invité, mais ce sera plus pour parler de cinéma, parce que c'est l'émission de cinéma. Mais peut-être qu'il y aura des questions un petit peu politiques. Ouais, peut-être, ce serait intéressant. Et Régis Goria et Paf qu'on salue, évidemment. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais sur le fait que oui, il a un passé qui n'est pas forcément très progressiste, au contraire, même qui est complètement sexiste. On se souvient un peu, on en parlait. Mascu classique, le petit mascu à la con du quotidien, quoi, pas le fan d'Andrew Tate non plus, quoi. Et puis il y avait cette immense polémique à l'époque qui lui a coûté bien des annulations de concerts, où il avait dit dans Sale pute, je vais te Marie Trintignant, donc référence à Marie Trintignant, assassiné par Bertrand. Il est revenu là-dessus, il a dit c'était de la merde, mais il a fait son petit ado edgy, quoi. Donc pour pas qu'on nous reproche de pas avoir abordé le sujet, c'est vrai qu'il faut s'en rappeler aussi, il faut avoir ainsi ça dans un coin de nos têtes. Mais je reviens sur ce que tu disais sur le côté, sur sa position par rapport au progressisme, etc. C'est vrai que bien souvent, il renvoie dos à dos réac et extrême droite et progressiste, féministe, etc. Oui. Dans L'odeur de l'essence, par exemple, il dit connard facho, connasse hystérique, tout est réac, tout est systémique. Donc un connard fait quelque chose de mal, quelque part dans le monde, quelque part le monde entier devient susceptible. Donc en fait, il y a cette façon de renvoyer dos à dos, en gros, les deux extrêmes qui l'emmerdent, quoi. On va dire ça comme ça. Enfin, dans une forme de nihilisme quasiment. Mais après, c'est aussi le principe de ce morceau-là, où c'est vraiment, il y a un côté assez cathartique. Je pense que ce qu'il dit dans ce morceau dépasse ce qu'il pense vraiment tout à fait aujourd'hui, puisque c'est le but du morceau, c'était un peu de dire toutes les saloperies qu'il a à dire sur tout le monde. Mais est-ce que pour autant il met vraiment sur un pied d'égalité les wokistes entre guillemets et Marine Le Pen? Moi personnellement, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus, mais c'est vrai que voilà, en tout cas, c'est révélateur aussi d'une manière d'appréhender la politique au sens large, pas que la politique politicienne, de beaucoup en France qui se disent vous nous saoulez d'un côté comme de l'autre. Il y en a marre de ça parce qu'on n'y croit pas, quoi, finalement. Et c'est sûrement le discours le plus répandu en France. Enfin, je veux dire, en tout cas, quand je fais un reportage, quand je sors dans la rue, quand je parle avec des gens de mes proches, etc. C'est souvent le discours qui est ultra majoritaire et qui peut s'entendre, qu'il faut disséquer, décrypter, etc. Mais ce qui explique aussi que son audience est aussi large, je pense. Parce que en préparant, je suis tombé sur un papier de Boulevard Voltaire, donc média bien réac, Voltaire, qui est un des premiers médias qui a été interpellé par Sleeping Giants. On en revient à notre sujet sur le roi Merlin. Sleeping Giants qui a fait perdre, selon eux, 1000 marques qui faisaient leur publicité sur Boulevard Voltaire qui a été créé par Robert Ménard à l'époque. Mais Boulevard Voltaire qui faisait l'éloge d'Orelsan. Dans un autre papier, il se déclare déçu d'Orelsan parce que finalement il critique le RN. J'ai vu pareil à gauche, et on a parlé de Gabriel Attal, François Hollande, Emmanuel Macron. En fait, il peut plaire à tout le monde, comme il peut déplaire à tout le monde. Il est tout le temps dans cette espèce de ligne de crête, mais aussi parce que en fait, son procédé d'écriture forcément fait que bien souvent il déploie des personnages, il déploie des scènes qui ne sont pas forcément réelles, qui ne sont pas forcément lui, etc. Et il peut se permettre de tout dire, tout et son contraire, et donc tout le monde finalement, quelque part, peut y trouver son compte et avoir sa propre lecture politique comme on a pu jusqu'à un certain point où il y a une clarification qui se fait lâcher par l'extrême droite, par exemple. Et ça fait penser aux Gilets jaunes, typiquement. Sachant qu'encore une fois, la France des Gilets jaunes et la France qui écoute Orelsan, tout ça, sociologiquement, ça se regroupe un petit peu quand même, on va pas se mentir. Et donc, comme avec les Gilets jaunes, au début, il y avait toute la droite libérale, anti-impôt, un peu poujadiste sur les bords, on en parlait tout à l'heure, qui s'est dit oui, nous aussi, on veut moins de taxes et d'impôts. Ah là, les Gilets jaunes, ils ont trop raison, c'est pas vrai la team. Et au bout de 2 semaines, quand ils ont vu commencer un peu à se radicaliser, à dire non, le problème c'est l'injustice fiscale, faut que les gros payent plus, on monte à Paris pour faire la révolution. Alors là, direct, toute cette droite libérale a dit ah non, en fait, on s'était trompé. Et c'est un peu ce qu'a fait Boulevard Voltaire finalement avec Orelsan, qui voyait dans la figure d'Orelsan ce représentant de la France du réel, comme pourrait dire Charles Maurras à l'époque. On voyait, il y a un peu des trucs filés d'une émission à l'autre pour ceux qui suivent avec assiduité. Ils se sont rendus compte que non, c'était cette espèce de français blanc périurbain, naturellement un peu raciste, qu'ils imaginaient à travers lui, quoi. Et ça, c'est assez intéressant. J'ai la citation d'ailleurs qui est assez drôle parce que pour le coup, c'est exactement ce que tu dis. Donc en gros, dit en définitive, Orelsan met en exergue, le nouvel album d'Orelsan met en exergue la métamorphose d'un artiste politiquement incorrect et provocateur en un paragon du système, niant la réalité pourtant palpable d'une France qui se lasse d'un islam envahisseur, d'une immigration incontrôlée et de l'ensauvagement de la société. Orelsan se range dans le camp des grands déconnectés et s'auto-condamne à un oubli progressif. Bon, l'avenir ne leur a pas donné raison, mais c'est marrant de noter le seum de l'extrême droite en se disant putain merde, un petit blanc de France périphérique, on peut pas s'en servir pour nourrir notre discours. Merde, quoi. Après, je pense que pour avoir des artistes d'extrême droite, ou en tout cas qui sont vraiment objectivement alliés avec l'extrême droite de manière assumée ou pas,
ils sont structurellement désavantagés, l'extrême droite, pour une simple et bonne raison, c'est que la culture et l'art n'a jamais été marqué à l'extrême droite. L'extrême droite, c'est aussi l'anti-intellectualisme, la mort de l'art et de la culture. C'est aussi tout ça l'extrême droite. Alors après, moi, je sais pas des sujets que je connais si bien que ça, mais je veux dire, il y a peu d'artistes d'extrême droite de la même manière qu'il n'y a pas tant d'intellectuels d'extrême droite que ça. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'extrême droite, il y a un moment donné, c'est aussi la mort de l'intelligence humaine, quoi. Voilà. En tout cas, ça c'est ce que je pense. Et donc c'est pour ça, voilà, on les laisse avec Cro-Blanc et Émilie Simca, quoi. Démerdez-vous maintenant, démerdez-vous. C'est vrai que je cherche un artiste d'extrême droite là. Il y en a pas trop. Hein. Et après, les artistes récupérés beaucoup par l'extrême droite, comme je sais pas les Sardou et compagnie, ou même par la droite. Macron s'est dit fan de Sardou, mais typiquement à la Frontière Média dont on parlait tout à l'heure, eux, ils adorent mettre du Michel Sardou la nuit quand ils n'ont pas de programme à mettre sur leur pseudo chaîne d'infos en continu. Quoi. Donc, je vois dans le chat qu'on dit ils ont Mila. Ouais, mais Mila, ça compte même pas. Mila Simca, ça compte à peine déjà. Hein. Mais c'est le meilleur rappeur qu'ils ont. Bon, je sais pas, il est meilleur ou moins bon Cro-Blanc ? J'ai pas envie de savoir. Je n'ai pas envie de répondre à cette question. Voilà. Alors, en tout cas, un dernier truc que je me disais sur la politisation éventuelle, on se dit, est-ce qu'il va se mettre à peut-être se politiser un peu plus Orelsan à l'avenir ? Pour moi, il y a deux sujets. C'est que là, le monde se barre un petit peu en couille. Bon. On le remarque un petit peu. Il y a l'extrême droitisation, la fascisation en Occident et en France en particulier. Depuis des années, on voit que ça, l'extrême droite qui monte, etc., etc., etc. Donc ça peut amener certains artistes qui jusque-là restaient en dehors de ça à se positionner, premièrement. Mais aussi, Orelsan c'est quoi ? C'est sa femme qui est enceinte ou il vient d'avoir un enfant ? Il vient d'avoir un enfant, ouais. Il vient d'avoir un enfant. Il a fait une chanson, du coup, sur l'enfant qu'il s'attend à avoir. Et ça, je me dis peut-être... De base, qu'on a un peu, je crois pas en l'avenir, j'en ai marre, qu'ils aillent tous se faire foutre, etc. Un petit peu à la Orelsan, quoi. Peut-être que quand on a un enfant, justement, on se dit en fait, l'avenir, moi, mon avenir, limite, ainsi soit-il. Mais maintenant que j'ai un enfant, j'aimerais pas leur laisser un monde trop dégueulasse. Et est-ce qu'on peut pas imaginer, de la part d'Orelsan, peut-être à l'avenir, un peu plus de politisation parce qu'il s'inquiète tout simplement pour l'avenir de ce monde et pour l'avenir de son enfant ou de ses enfants, quoi. Alors après, je pense que les enfants sont à l'abri financièrement, mais même. Tu vois, c'est possible. C'est question que je me pose. Je propose qu'on finisse là-dessus. Juste pour terminer en 30 secondes, juste pour réagir, c'est possible, mais son dernier album, pour l'instant, va pas totalement dans ce sens-là, parce qu'il est bien moins politique que Civilisation. Il parle beaucoup de la paternité, de la vie de famille, etc. Et donc, il y a deux possibilités. Soit, comme tu le dis, il pourrait s'engager parce qu'il veut pas laisser un monde trop dégueulasse, ce qui est un peu le cas de Civilisation, ce qui est un peu, il y a des petites pointes d'écologie, notamment sur quel monde on va laisser à nos enfants, etc. Soit, au contraire, il va choisir le repli sur son existence individuelle, en tout cas sur le cocon familial, et donc là on peut aussi observer une dépolitisation. Donc en fait les deux choses sont possibles, on verra dans les temps à venir. Et juste pour terminer, le fait qu'il soit de plus en plus bankable et qu'il représente presque une multinationale à son nom peut aussi le rendre plus frileux aussi, peut-être qu'il va pouvoir prendre moins de risques. Au moins sur les questions économiques, on va dire, quoi. Après il critique aussi beaucoup à quel point être matrixé par l'argent, etc., etc. C'est un truc, il a du recul là-dessus, quoi. Donc bon, je sais pas, il en parle d'ailleurs, c'est le premier morceau de son dernier album, et ça pour le coup, c'est pas vraiment politique, mais il reparle un peu de sa carrière, de rapport au succès, etc. etc. Moi, j'ai bien aimé ce morceau, j'ai pas écouté l'album jusqu'au bout, non, ça m'a un peu fatigué. Mais le premier morceau, j'ai vraiment trouvé cool. Et il dit genre voilà, tu l'as voulu, tu l'as eu, mais maintenant, parce que t'es vraiment un artiste, à la base c'était là pour genre écrire, et maintenant tu fais plus que compter, sous-entendu compter les ronds, compter la tunasse, quoi. Donc je sais pas, à voir, mais en tout cas, je trouve ça c'est assez intéressant de parler de tout ça. Et je vois Germaine Fourchette, salut, comment ça va dans le chat, qui a dit, attends, je remonte le truc, oui, comme le genre du grenier qui commence à devenir marxiste. C'est vrai que JDG, il est un petit peu en train de se cochiser avec le temps, on peut pas dire le contraire, et il a un enfant en bas âge, quoi. Donc je sais pas. On verra ce que l'avenir réserve aux influenceurs et artistes un peu apolitiques, voire un peu droitards par le passé. Mais je sais pas, moi j'ai mon instinct qui dit qu'à un moment donné, l'art et la culture, structurellement, va se ranger du bon côté de la barricade, quoi. Alors après, je me trompe peut-être, mais en tout cas, je sais pas, c'est peut-être mon amour de la musique et de l'art qui me fait me dire ça, mais je sais pas, là-dessus, je suis relativement confiant. Voilà, quand on regarde la fête de l'UMA, d'ailleurs, par exemple, hop là, la fête de l'UMA, est très marquée à gauche, hein. Normal, c'est la fête d'un journal de gauche assumé, et il y a des très bons artistes à la fête de l'UMA, il n'y a pas de souci. On n'a pas d'équivalent à droite, hein. C'est Raphaël Arnaud qu'on avait parlé, il avait dit, nous on a, je sais plus quel artiste il avait cité, peut-être Théodora déjà à l'époque, je sais plus si elle était à la fête de l'UMA. Ouais, il y était. Voilà, c'est ça, elle avait dit, nous on a Théodora, tous les artistes qui montent, qui pètent en ce moment, on a la culture et l'art avec nous, et eux ils ont Mila, influenceuse qui sait même pas chanter. Normalement, culturellement, c'est terrible. On va gagner, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà.